avec Cécile Mar. Un contraste pour le moins frappant entre le consensus des 2 premiers jours et l'opposition du dernier. Commencé dans l'échange scientifique, le colloque chlordécone s'est hier achevé sur un débat public et des désaccords forts entre les intervenants et les services de l'État. Désaccords d'abord sur la méthode. Si tous ceux qui ont pris la parole ont souligné la qualité des publications scientifiques, ils ont également regretté l'absence d'application concrète dans la vie de tous les jours. Je ne nie pas la qualité des interventions qui ont été faites pendant ce colloque, mais simplement nous qui sommes sur le terrain, nous nous trouvons devant des diabétiques, des insuffisants rénaux, des obèses, des pubertés précoces, et ces éléments-là ne nous permettent pas d'avancer. Il faut intégrer les médecins martiniquais à cette recherche si vous voulez que cette recherche ait un impact pour demain. Je voudrais du concret aujourd'hui, parce qu'après 20 ans, j'en vois pas. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller pour aider mon fils, mais quelles sont les avancées, parce qu'on nous a souvent pris à la légère, et même en métropole. Donc je voudrais savoir aujourd'hui où on va. Le fossé entre revendications et initiatives semble encore grand, alors que l'on n'a toujours pas obtenu la baisse des limites maximales de résidus. LMR, publics, élus et associations ont pris la parole pour rappeler qu'ils veulent, eux, du zéro chlordécone. Nous avons un problème de santé publique, ça a été dit, mais il faut l'affirmer avec force. Ce problème de santé publique, il passe avant les enjeux économiques. Et nous devons accompagner les agriculteurs, mais ce ne sont pas les agriculteurs qui vont nous imposer des LMR. Il faut être clair là-dedans, ne pas tourner autour du pot. Autre écueil, celui de la confiance. L'absence d'avancée sur le plan judiciaire et les gestions hasardeuses du dossier dans le passé ont laissé des traces. Lorsque on signale un terrain contaminé ou une production contaminée, on constate que les services de l'État ne bougent pas et cette production contaminée se retrouve sur le marché. J'ai été l'un des premiers avec Malsa à soulever le problème du chlordécone. Je l'ai soulevé dans une réunion qu'il y avait sur les hauteurs du côté de la Dillon, je ne me rappelle plus le nom. Et le représentant de la préfecture m'a dit « Monsieur, il n'y a pas de problème de chlordécone ». Il faut dire que les pressions venaient de très haut. C'est William Dab, l'ancien directeur de la santé, ex-numéro 2 du ministère, qui l'a reconnu hier soir. Merci. Je ne crois plus qu'un responsable ou un chercheur ou un fonctionnaire qui a des choses à dire ou à proposer sur votre sujet fera l'objet de pression, comme certains en ont fait pression, en ont subi et comme j'en ai moi-même subi. Je crois que ce n'est plus possible. Parce que le président de la République a parlé. Merci. La parole présidentielle pourra-t-elle vraiment changer la gestion du dossier ? Nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle ère de respect et de transparence, mais il faudra du temps et des actes pour en convaincre la population.